Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Superboost 2025 en partenariat avec Steinberg et ESI. Merci d'aller checker leurs produits. Je suis avec Nicolas pour la traditionnelle vidéo maintenant de Soundforce. Oui, tous les ans on a une vidéo francophone Soundforce. Et elle est sur la chaîne Les Sondiers, c'est cool. Salut Nicolas, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui pour la foire de la saucisse du synthétiseur 2025? C'est une magnifique voix que j'appelle la voix 84. La voix. Si vous avez perdu la voix, vous pouvez retrouver la voix grâce à Soundforce. Ok. C'est une voix de 84 HP qui est livrée dans un magnifique boîtier. C'est beau. Avec des côtés en noisetier. C'est très très beau en roulé plus. Sous les aisselles. Le design gris est vraiment hyper sympa. Voilà. C'est très très joli. Ici on peut voir le modèle gris dans un boîtier simple. Ouais. Et on a un modèle noir ici. Exactement. À deux rangées. Voilà. Donc bon à savoir que ces boîtiers-là seront aussi disponibles sans les modules pour les gens qui voudraient. Il y a la lime avec, hein, donc là on voit il y a la lime avec. Voilà. Ok. Un petit switch pour l'éteindre. Et là on peut alimenter une deuxième voie, c'est ça? Voilà, donc par exemple ce boîtier-là, si tu regardes derrière, tu vois qu'il y a un petit câble qui va partir. Sur le deuxième en fait. Ouais, sur la deuxième, ok. C'est ce qu'on appelle en américain un daisy chain. Ah ouais. Donc tu peux daisy chainer, je ne sais pas comment on dit en français, je suis désolé, excusez-moi. Oui, je ne sais pas, peu importe. Ouais, ok, bon, bref. Et donc cette voix 84 qui est un Juno déconstruit, comme je dis, reconstruit. Ouais. Sont des modules sur lesquels j'ai travaillé depuis 2000 ans, 2019, je pense 2020. Ça c'est sorti au mois de septembre. Celui-là est sorti au Superboost il y a 2 ans. Ouais. On a fait une vidéo dessus, il me semble. Exactement. Donc, si vous voulez voir aussi l'évolution de Nicolas à travers les années, vous pouvez regarder les vidéos des sondiers de Superboost. J'ai beaucoup changé, en mieux je pense, j'espère. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une voix monophonique avec 2 oscillateurs. Donc on pourrait dire duophonique ou paraphonique. Ouais. Avec un filtre, avec un mixeur pour mixer les 2 oscillateurs. Ouais. Comme si j'y avais pensé, tu sais. Ouais. Il y a 3-4 ans. Il y a un filtre avec 4 pôles, 2 pôles. Après, à la sortie, un VCA avec réglage manuel et... Oh, ça y est, ça se met en route. Il y a du son. Et réglage par CV. Ouais. Et un petit filtre passe haut avec 4 positions fixes. Ok, cool. Un module assez puissant pour une enveloppe LFO avec énormément d'options. Pour les gens qui sont intéressés, il y a une grosse vidéo sur YouTube à propos de ce module qu'on peut trouver sur la page du produit sur mon site. Et ensuite, on termine avec un chorus, le type, encore une fois, Juno, avec des BBD, donc un vrai chorus BBD. Bucket Brigade. Voilà, Bucket Brigade Delay. La brigade des sauts. Voilà, la brigade des sauts. Ouais. On devrait, oui. C'est un chorus de brigade des sauts, on va plus dire BBD. Heureusement que je suis pas sur une chaîne canadienne. Franchement, faut tout traduire. Je t'enverrai un courriel à propos de la brigade des sauts. Et très bien. Il y a une position, donc il y a bien sûr position 1 et 2, 1 plus 2, il y a plein de choses intéressantes. Ouais. Très classique et très joli, mais il y a un mode manuel qui permet de pousser les chips et la modulation surtout beaucoup plus loin dans franchement des régions presque on dirait dégueulasses, beaucoup plus agressives, surtout dans la très très haute fréquence quand tu modules le délai, ça sonne plus du tout comme un chorus. Ouais. Et il y a aussi, ce qui peut être intéressant pour des choses plus expérimentales, il y a aussi le mode externe pour utiliser un LFO externe afin de moduler le délai des chorus. Magnifique. Donc tout ça est aujourd'hui séquencé par un petit Korg SQ1. On utilise la sortie MIDI. La sortie MIDI passe à travers un petit module de MIDI True. Et donc les mêmes messages MIDI sont envoyés aux 2 DCO en même temps. Il y a un petit switch en dessous dans le DCO pour choisir comment définir le pitch de l'oscillateur. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre celui-là en MIDI seul. Donc on a désactivé les réglages de fréquence et on a désactivé l'entrée VOCT. Donc on a un pitch MIDI absolument absolu et parfait. D'ailleurs, je vais faire une référence à un grand ami des sondiers, Tristan Bress, que je remercie par cette vidéo, qui apprécie beaucoup les DCO parce que quand il part en voyage dans des pays chauds, faire des concerts,
il reste bien accordé. Il n'y a pas de problème de détuning parce que tu peux utiliser donc, le MIDI. Et à l'entrée analogique, c'est pareil, de très bonnes performances, même avec le changement de température. Ouais. Le deuxième TCO, lui, je l'utilise aussi en MIDI, mais les potentiomètres de fréquence, le fin et le, comment est-ce qu'on dit, coarse, le gras, disons, je sais pas, sont actifs. Donc on peut désaccorder le deuxième par rapport au premier. Donc là, tu as mis le jumper à l'intérieur sur la position OK pour faire exactement. Donc c'est plus intéressant, évidemment, faire des sons un peu désaccordés. Bien sûr. C'est mixé ici, ça sort de l'ampli, ça va dans le chorus. Ouais. Et on va écouter ce que ça donne. Carrément. Je vais faire une petite démo absolument magnifique. Démonstration. Avec une petite séquence de base. Vas-y. Je vais d'abord ajouter juste un DCO. Ouais. Et ensuite le deuxième. Ouh. Ouais, donc ça c'est chorus désactivé. Ouais. Bon. Oh. Ça c'est chorus activé. Ouais. Un oscillateur. Il y a un tout petit peu de reverb. Je peux la retirer si on veut pas que je triche. Et maintenant on va rajouter le deuxième oscillateur. Ouh. On peut le désaccorder plus. Oh oui. On s'approche de la saucisse là quand même, hein. Un peu. Ouais. C'est moi. Oui, donc là, t'as tes divisions. Tu peux utiliser les divisions de ton mode 6 pour pouvoir augmenter un peu la modulation de manière musicale. Donc le LFO du mode 6, il est synchronisé avec la clock qui sort, donc il y a une clock à chaque pas. Ouais. Et on a ici sur le slider rate, on a une distribution de ratio pour synchroniser la fréquence du LFO avec la fréquence de notre séquence. Donc ça tourne sur le même tempo. Et il y a un grand nombre de ratios qui vont de 64 multiplié par 64 jusqu'à divisé par 64 qu'on peut activer pour qu'ils soient actifs sur ce contrôle, mais aussi disponibles par CV. Ça veut dire qu'en fait on peut avoir ses propres ratios. On peut choisir dans une liste de ratios définis, donc tu peux enlever ceux que t'aimes pas. Exactement. Pour pouvoir soit les avoir sur le slider ou les avoir sur l'entrée ratio. Exactement. Ça c'est bien ça comme fonctionnalité. Si t'aimes bien diviser par 7 par exemple, tu peux diviser par 7. Absolument. Tu peux passer de 7 divisé par 7 à x3 avec une entrée avec l'entrée CV. D'accord. Et aussi tu peux changer l'onde sélectionnée par CV. Il y a aussi une option pour morpher entre les différentes ondes quand tu les changes avec CV5. C'est un module relativement... tu veux dire en fait, c'est le même principe pour les formes d'ondes que pour les ratios. Tu peux choisir quelles formes d'ondes vont être disponibles sur le slider. Exactement. Et sur l'entrée aussi. Pour CV5, CV5 peut être utilisé pour 3 différentes choses, notamment changer l'onde. Ouais. Et celle-là là. Voilà, pour changer l'onde, j'en mets un peu une autre parce qu'elle commence à me casser la tête. Ouais, un peu. Et tu peux choisir quelle onde tu veux morpher, tu peux choisir dans quel ordre tu veux passer entre les différentes ondes. Et ce qui peut être un peu intéressant, c'est de mettre maintenant... On va mettre un autre mode, on va mettre le mode manuel. Là, on voit déjà que la modulation a commencé. Ça commence quasiment à être un peu désaccordé comme ça. Ouais. Ça va un peu. Je vais baisser un peu là parce que. Ouais. J'ai baissé ici aussi. Et si je passe au mode la fréquence moyenne, on fait les choses beaucoup plus expérimentales. C'est rigolo, hein. Il y a d'autres ondes. Quand ça va très vite, on n'entend pas vraiment parfois la différence entre les grandes ondes, les autres ondes, pardon. Et là, c'est carrément bizarre. Là, on est un peu dans le domaine audio ? Oui, absolument, ouais. Et les BBD, à ce moment-là, ils sont pas super contents quand tu leur fais ça.
D'ailleurs, j'ai dû vraiment un peu limiter la largeur de modulation, parce que si j'utilisais vraiment tout le temps de délai qui est disponible dans cette chip-là, ça devenait complètement très sauvage. Ouais. Donc j'ai gardé ça de raisonnable. Bon voilà, ça c'est le mode manuel, qui est chouette, plus intéressant. Si tu veux revenir à quelque chose de joli, tu peux toujours revenir... Définis joli, s'il te plaît. Plus brave, comme on dit chez nous. Plus brave, voilà, plus gentil, moins sauvage. D'accord. Et bon, il y a encore plein d'entrées CV partout à utiliser. Donc c'est aussi pour ça que je l'appelle pas, c'est pas un système, c'est une voix. Ouais, d'accord. Ici, on utilise ça avec un petit accompagnateur. Ceci, c'est simplement pour multiplier le CV. Hein. C'est un simple MIDI trou. Ça, c'est un mult pour la cloque. Ouais. Il y a un petit dual LFO de chez nous. Ici, c'est un petit mixeur parce que je voulais aussi avoir un peu de boum boum boum. Mais c'est pas dans le temps. C'est pas dans le temps, mais voilà. C'est pas dans le temps. Je sais pas pourquoi. C'est pas dans le temps à cause. Je sais pas pourquoi pour l'instant. On l'utilise pas. On s'en fout. Et puis une reverb qui est un prototype. Et un module de sortie pour le casque. Donc finalement, on n'utilise pas grand-chose de plus, mais c'est clair qu'il y a encore plein de possibilités, plein d'entrées CV qui n'ont pas été câblées, qui n'ont pas été utilisées. Donc ça ouvre plus de portes pour faire des choses intéressantes. Eh bah écoute, c'est super. C'est dispo donc en 2 couleurs, on a dit. Donc noir, comme ici, qui est plutôt le design que tu as d'habitude, qu'on connaît déjà. Voilà. Et gris. Est-ce que tu vas faire des versions grises de tes autres modules ? Non. Alors c'est vrai j'ai une double enveloppe et le double LFO. Ouais. Mais c'est pas le même thème, disons que c'est pas la même ligne. Okay. Donc ceux-là je les laisse comme ça. Ouais. Et gris et noir, ça sera pour les modules qui font partie de la voix 84. La voix. On dit 84 en France, hein? Oui, on dit 84. D'accord, on dit pas 74. Non. Ok, d'accord. Non. Belgique. Une fois. Okay. Et j'ai oublié, je le sais. Donc ça va coûter combien ça coûte? Toute la voix avec la TVA, ça sera environ 1500 €. 1500 € TTC. Donc, avec la... Voilà, avec tout, avec la lime, avec le case. Donc il y a 5 modules, donc tu peux le voir comme ça, c'est en moyenne 300 € par module, avec un boîtier gratuit. Avec un boîtier gratuit. Pas mal, ok. Ok, je l'accepte comme ça. Et le boîtier seul? Le boîtier sera environ 250 € avec la TVA et la lime. Donc le boîtier 84, 250. Voilà. Et celui-là sera environ le double, double. Si j'en achète 2 comme ça, est-ce que je peux les alimenter par le câble qui est là? Oui. Donc ici, ce boîtier-là, il y a une lime qui arrive ici au-dessus. Ouais. Et un petit câble qui va alimenter celui d'en dessous. Et le petit câble, c'est un accessoire qu'on peut acheter chez toi ou comment ça se passe? J'en aurai en stock. J'en aurai en stock. Après, maintenant, combien de modules tu peux exactement alimenter, évidemment. Faut mettre tout ça dans le modular grid. Oui. Regardez la consommation. La lime peut donner environ 1,8 ampères en plus 12 et 1,2 en moins 12. Donc, ça sera livré avec une grosse lime de 40 watts. Donc tout ça exactement, il faut mesurer et préparer. Oui, on peut toujours t'écrire au cas où. De toute façon, il y aura les specs sur ton site, j'imagine. Oui, absolument. Ok. Et est-ce qu'on a parlé du prix du boîtier double ou pas? Je me rappelle pas. Ça sera donc environ le double du simple. D'accord. Donc ça sera peut-être un petit peu plus cher parce que les côtés sont un petit peu plus grands, mais oui, d'accord. Voilà, ça sera disponible à partir du mois de juin, vers mois de juin, mois de juillet. De juin, juillet. Bah écoute, c'est cool. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'être passé. Et je t'en prie. À bientôt, bon Super Boost. Yes, adieu.